On écoute. Depuis quelques jours, j'ai entendu dire que le chien blond sème la terreur. Viens, nous attendons de te rencontrer depuis des années. Nous, les soldats du fléau, vous attendons, vous les terroristes, les Américains et les sionistes. Nous ne laisserons aucun d'entre vous quitter cette terre sacrée. Nous vous infligerons un malheur si terrible et si cruel que tous les assassins de l'histoire se souviendront de l'Iran et des Iraniens comme de symboles de courage. Nous vous attendons. Depuis mars 2026, les Iraniens affirment qu'ils attendent les Américains de pied ferme. Ils leur lancent un défi, qu'ils cessent de bombarder l'Iran, de se cacher derrière les pays voisins pour lancer leurs missiles et de chercher à utiliser des milices ou des Kurdes pour faire le sale boulot à leur place. Qu'ils cessent également de manipuler la population iranienne dans l'espoir qu'elle renverse elle-même le gouvernement afin de pouvoir ensuite prétendre avoir vaincu l'Iran. Cette stratégie de diviser le peuple ne marchera pas. Au lieu de tout cela, que les Américains viennent envahir directement l'Iran, qui déploient leurs soldats et leurs troupes au sol. Plus de 40 000 militaires américains sont déjà présents dans la région et toute leur armada est à proximité, qui déploient donc toutes leurs forces disponibles en Iran. Et c'est à ce moment-là, affirment les Iraniens, que les Américains auront de véritables surprises. Cela fait maintenant 6 mois que l'Iran est bombardé par 2 puissances nucléaires et leurs alliés. Mais le pays reste debout, sans l'accord de certains pays de la région. Les Américains auraient eu du mal à bombarder 7 jours sur 7 l'Iran. Et malgré tout cela, l'Iran continue de frapper les bases militaires américaines dans la région et de contrôler le détroit d'Ormuz où il décide qui peut ou non y transiter. Comme il n'y a aucune solution militaire, les États-Unis ont donc choisi d'imposer un blocus et sanctions économiques en dehors du détroit à plusieurs kilomètres de la zone contrôlée par l'Iran. Pourtant, le seul moyen de renverser le gouvernement iranien est d'envahir le pays. Mais ils ne peuvent pas, car une invasion terrestre de l'Iran pourrait se transformer en un désastre militaire majeur pour Washington. Si après 6 mois de guerre, les États-Unis hésitent encore à prendre le contrôle de l'île de Karg et n'ont même pas réussi à neutraliser les bases souterraines iraniennes, mesdames et messieurs, dites-moi, comment pourraient-ils envisager d'envahir l'ensemble du pays? L'Iran, c'est un immense pays. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, c'est l'Iran. On écoute. Oui, absolument. Un message très clair. On va donner une leçon inoubliable aux Américains. Donc, un message très dur, un nouveau message très dur de la part de Mojtaba Khamenei, au moment même où il y a une intensification des attaques contre des bases américaines dans toute la région, deux bases en Jordanie, plusieurs bases au Kurdistan irakien, des bases des groupes kurdes iraniens, donc qui sont soutenus par Israël et les États-Unis, des bases au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis. Donc c'est une des ripostes tous azimuts de la part du pouvoir iranien. Et ça peut faire très mal. Il faut pas oublier que c'est pas un missile qui passe, c'est de nombreux missiles qui passent parce que comme ça a été dit donc au plateau, les missiles iraniens ont une vitesse qui peut aller jusqu'à 13 ou 15 fois la vitesse du son. Le guide suprême Mojtaba Khamenei promet aux États-Unis des coups encore plus lourds et une humiliation plus grande si Trump s'entête à poursuivre la guerre et à frapper injustement l'Iran. Il affirme que l'axe de la résistance, ceux qui s'opposent à l'ordre unipolaire et à l'hégémonie américaine, ainsi que la nation iranienne, leur réserve des leçons inoubliables, des surprises. Sachez que les missiles iraniens ne sont pas interceptés. Il y a un manque d'intercepteurs. Parfois, ces intercepteurs sont défectueux. Des soldats américains ont été éliminés dans leur sommeil par un seul missile balistique iranien, tandis que plusieurs autres blessés ont été évacués d'urgence du pays. Leur sort est incertain. Des bases militaires ont également été endommagées et un militaire américain est porté disparu. L'Iran a lourdement frappé la Jordanie et le Koweït. Et pour cela, l'Iran n'a même pas eu besoin de missiles de croisière. Ah non. Des missiles balistiques à courte portée et des drones ont suffi à frapper les installations américaines et à les mettre hors service. Le cas du Koweït est particulièrement sensible.
Le Koweït dispose de très peu de ressources naturelles en eau douce et dépend fortement du dessalement pour son approvisionnement en eau potable. Or, ces installations sont étroitement liées au réseau électrique. Résultat, lorsque les États-Unis frappent des sites stratégiques en Iran, Téhéran peut à son tour viser les infrastructures américaines dans le Golfe. Et lorsque l'Iran frappe le Koweït et touche à l'électricité, le Koweït subit une perturbation de l'approvisionnement en eau alors que les températures avoisinent les 40 voire 50 degrés Celsius. Je pose une question. Qui conseille le président Trump? L'Iran frappe désormais les bases américaines dans les pays du Golfe avec des drones Arach-2. Ces appareils de plus de 4 mètres de long peuvent atteindre une vitesse de 400 km/h. Ce sont des drones furtifs et difficiles à détruire. L'Iran semble avoir abandonné le concept de simple frappe de représailles et mène depuis plusieurs jours des attaques répétées contre des sites stratégiques au Moyen-Orient. Téhéran avertit que les centrales électriques et les usines de dessalement au Koweït et partout dans la région figurent parmi ces cibles si les frappes américaines se poursuivent. Dans la foulée, l'Iran a suspendu la mise en œuvre de ses engagements prévus dans le protocole d'accord et s'est retiré du mémorandum d'entente signé avec les États-Unis. Il l'avait annoncé. Il se préparait à la guerre, à une reprise. Désormais, il passe à l'action. Des bases américaines sont frappées jour et nuit, des sites stratégiques liés à la production d'armes dans la région sont ciblés, et les missiles balistiques iraniens parviennent à franchir les défenses antimissiles, causant d'importants dégâts. Dans le détroit d'Ormuz, les navires sont interceptés ou pris pour cible par les forces iraniennes. Et le plus frappant, c'est que l'Iran n'a toujours pas déployé l'intégralité de son arsenal dans cette guerre contre les États-Unis et l'entité. La capacité militaire iranienne semble bien plus importante que ce que beaucoup imaginaient. Plus de 42 missiles balistiques russes ont violemment frappé Kiev. Les missiles russes arrivent si rapidement que les Ukrainiens n'ont même pas le temps d'activer les sirènes d'alerte ou de se mettre à l'abri. Zelensky a reconnu l'impuissance ou l'incapacité des forces de défense aérienne existantes à faire face aux attaques combinées des forces armées russes. Il y a une sérieuse pénurie d'intercepteurs. Les Russes ont détruit sans complication un site clandestin de production et d'assemblage de composants destinés aux drones ukrainiens de longue portée. Ces frappes russes a non seulement paralysé une partie de la logistique dans la région de Kiev, mais également détruit une importante infrastructure de production de drones que les forces ukrainiennes ont tenté de dissimuler. L'intensité des frappes est telle que les ondes de choc ont endommagé plusieurs infrastructures aux alentours. Même le métro de Kiev n'est plus considéré comme un abri. Vous soutenez les frappes de drones ukrainiens contre la Russie, c'est bien. Mais c'est l'Ukraine qui en paie le prix le plus lourd. Et quoi qu'il arrive, à chaque attaque ukrainienne, la réponse russe sera encore plus massive. Et à ce rythme, il ne restera bientôt plus grand-chose de ce pays. La Russie pourra reconstruire facilement ce qui a été détruit par les drones ukrainiens. En revanche, il faudra des décennies pour reconstruire l'Ukraine et peut-être même que ce pays ne sera jamais reconstruit. Je ne connais aucun pays où les États-Unis ont pleinement tenu leur promesse de reconstruction après une guerre. Donc voilà, nous avons essayé de parcourir de long à large tous ces dossiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à abonner-vous, liker, partager à d'autres personnes. Surtout, activez la cloche de notification parce que c'est ici tout se passe. N'hésitez surtout pas, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Ciao.